Dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénit ce matin. Nous sommes dans une période très sensible. Sensible spirituellement. Il y a plus de 2000 ans, Yahvé attendait la mort et la résurrection du Christ pour pouvoir faire descendre une partie de sa puissance sur la terre. Alléluia. Et donc, sans cela, il a dit dans Joël 2:28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce matin, il nous revient. Il nous rappelle. On pleure. On crie. Parce que nous avons écouté dans sa parole, dans le livre d'Exode, de l'Exode, Exode au chapitre 20, verset 5, tu n'auras point de pierre taillée, tu ne fléchiras pas genoux devant ces pierres taillées, ni de statue
moi l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux et je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Aujourd'hui, nous disons que ce que nous vivons, ce que nous traversons, c'est la conséquence des adorations de nos parents. Mon père fut féticheur, ma mère fut féticheuse. Mon père, un grand adorateur de la terre. C'est par lui-même, on passe pour faire des sacrifices à la terre. C'est ce que certains se disent. Et donc les conséquences de tout ce que mon père a eu à faire, parce qu'il a désobéi à Dieu, il n'a pas obéi à Jésus-Christ, il n'a pas suivi Jésus, il n'a pas adoré Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui tout est bloqué ici. Je suis à l'école, j'étudie, mais je suis toujours dernier. Ou même dans les classes intermédiaires, je suis premier, je suis major, mais quand arrive la composition, j'échoue. J'ai tous les diplômes. Lorsque je postule un poste, je suis toujours refoulé. Je suis en train de vieillir. Je prends du retard. Et quelqu'un m'aurait dit que mes parents ont eu à adorer de l'eau. Et comme ils ont arrêté d'adorer ces esprits, c'est eux qui ont empoisonné ma vie. Et certains marchent sur ces paroles, deviennent chétifs, dépérissent, n'arrivent plus à manger. Et retombent dans des sacrifices. D'autres retournent dans les sacrifices. Oui, tes parents ont fait cette adoration, donc si tu veux t'en sortir, il faut donner mouton, il faut donner poulet, il faut donner cabri, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut retourner au village, il faut aller voir le chef de terre, lui demander pardon, demande pardon à la terre pour que tu puisses réussir. Et on retombe dans ces choses. Ce matin, le Seigneur te parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit que tu seras jugé par tes actes. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans Romains 8, la Bible nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je crois que tu allais dire merci en acclamant. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. N'est-ce pas? Mais s'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus, pourquoi est-ce que les fardeaux de nos parents, tu mets encore sur ta tête? Le dimanche, il y a une soeur qui m'a approché. Non, ma grande soeur, quelqu'un lui a dit qu'on tourne en rond parce que nos parents ont fait ceci, ont fait cela. Et quelqu'un lui a dit, voici, si on veut s'en sortir, de faire ceci, de faire cela. Le Seigneur te dit d'abord, de te dire ce matin, de croire qu'il est vivant. Amen. Notre problème, là, on ne croit pas que Jésus est vivant. Parce que si toi, tu crois que Jésus est vivant, il y a des choses que tu ne faisais plus. Vous savez, je repars un peu dans ce passage, un peu plus haut. Je vais spécifier un peu les rôles. La Bible, dans Ézéchiel 33, lorsqu'on commence le verset 1er, il dit: quand le Seigneur observe certaines conduites inappropriées dans son peuple, il avertit au travers ses prophètes. Donc si ce peuple choisit parmi lui un
serviteur, un intermédiaire. Cet intermédiaire parlera au nom de l'Éternel. Si cet intermédiaire voit, Dieu lui parle, et qu'il refuse de transmettre ce que Dieu lui a dit, si le malheur venait à frapper le sujet, lui qui a refusé de transmettre le message, Dieu lui demandera des comptes. Ça c'est de 1. De 2. Toi, le sujet, tu reçois le message. Si le Seigneur passe par un serviteur, il te donne un message, et que tu n'écoutes pas le message, tu fais ta tête. Si le malheur te frappe, le Seigneur te demandera des comptes. Alléluia. Amen. Maintenant, si l'intermédiaire donne le message et que l'élément n'a pas suivi, lui, il n'a plus rien dedans. Il a fait son travail. C'est pourquoi ce matin, je me vertue de vous dire ce que le Seigneur me dit de vous dire. Amen. 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 Que celui qui veut suivre, suive. Amen. Que celui qui veut demeurer dans son état demeure. Mais tout compte fait, il a dit à la fin, chacun de nous sera jugé. Le jugement de Dieu, nous l'avons déjà entendu. Ça va se passer au retour de Jésus-Christ. Il est le seul capable de juger l'humanité. C'est lui seul. C'est pourquoi la Bible dit, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Nul ne peut aller au Père sans être dans la vérité. Nul ne peut aller au Père sans aimer son prochain. Amen. Amen. Et donc ce matin, il dit, voici l'attitude du peuple. Aujourd'hui, on périt parce que nos parents ont adoré ceci hier. On fait cela hier. Mais je te dis ce matin que toi qui es en Jésus ce matin, le sang de Jésus t'a nettoyé. Amen. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées lorsque tu ne retournes plus là-bas. Est-ce que c'est réellement passé pour toi? Tes passés ne sont pas encore mauvaises. Quand tu es là, tu n'es pas prêt à retourner dans ton ancien état. Retourner voir ce féticheur que tu voyais et tu prenais les gris pour tendre des pièges à tes frères, à tes amis. Parce que le Lucifer, là, tout son plan, c'est le temps des pièges. Tout ce qu'il connaît là, c'est piège. Tu tombes dedans et puis il rit. De la même manière, nos parents tendent des pièges dans la brousse pour prendre les biches, les rats, les perdrix. C'est la même chose que les sorciers font. Tu vis avec un sorcier, il faut l'aimer, il faut le chérir, il faut lui donner tout ton salaire. Donne-lui même ta carte magnétique. Il n'a qu'à le faire retirer chaque fin du mois pour toi. Mais tu t'attends un piège pour te créer un problème. J'ai pas dans ton amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus-Christ va venir, là, ces signes-là seront visibles, seront palpables. Des bruits de guerre, des séparations dans les familles, des choses qu'on ne voyait pas, qu'on va voir, des choses horribles, c'est-à-dire que la méchanceté sera accrue. Et la Bible dit, la charité du plus grand nombre, c'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de faire le bien aux autres, leur foi sera abaissée. Ils seront touchés. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment tu peux faire du bien à quelqu'un. Il prend l'argent que tu dois donner, il te fait du mal. C'est mon père, c'est ma grand-mère, c'est ma tante, c'est ma nièce. Tu lui donnes l'argent pour faire du commerce. Il prend ton argent, il va voir marabout féticheur et puis il te maudit.
C'est parce qu'il a réussi qu'il se plaint dans le village. Il va démontrer que nous aussi, c'est nous qui gérons le village en esprit. C'est pourquoi avant de poser tout acte, mettez le Seigneur au centre. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Mettez-le en bas. Au début, mettez-le au milieu, mettez-le à la fin. C'est-à-dire que rendez-lui compte à tout moment avant de faire. Vous avez le droit de le faire. Mais rendez-lui compte. Il y a des actes que nous posons. Tu nous retournes. Et le méchant prend plaisir sur nous. Mais ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est nous-mêmes nos actes qui nous détruisent. Au départ, on ne croit pas qu'il existe. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Le Seigneur me dit de vous dire ce matin qu'il est vivant. Amen. Mon frère, le Seigneur me dit de te dire qu'il est vivant. Amen. Ma soeur, le Seigneur me dit de te dire qu'il est vivant. Amen. Mon oncle, le Seigneur me dit de te dire qu'il est vivant. Papa, le Seigneur me dit de te dire qu'il est vivant. Le Dieu d'Abraham me dit de te dire qu'il est vivant. Le Dieu de Noé me dit de te dire qu'il est vivant. Le Dieu d'Isaac me dit de te dire qu'il est vivant. Le Dieu de Padomatique divin me dit de te dire qu'il est vivant. D'abord, allons sur cette part. Parce que certains, on marche ensemble, mais ils ne croient pas que Jésus est vivant. Cette Pâque-là, les gens vont prêcher jusqu'à la mort. Ils ne vont pas prêcher la résurrection. Jésus a été arrêté. Jésus a été crucifié. Jésus a été enseveli. Point. Si Jésus-Christ était resté dans la tombe, on n'allait pas le prêcher aujourd'hui. J'ai pas entendu ton amen. 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 Ce que tu ne sais pas, le pouvoir de Jésus se trouve dans sa mort et dans sa résurrection. Le pouvoir qu'il nous a transmis là, c'est dans la résurrection. Alléluia. On s'assoit s'il vous plaît. D'abord, crois qu'il est vivant. Il a été arrêté. Il a versé son sang. Le sang de Jésus-Christ versé a un rôle sur nous. Le sang a neutralisé nos péchés. Le sang a détruit tout le péché de l'humanité. Le sang a détruit tout le péché de l'humanité. Tu n'as plus besoin de faire de sacrifices, de moutons, de poulets, de bœufs, de quoi que ce soit ou bien de qui que ce soit pour avoir un bonheur dans le Seigneur. Le sacrifice que tu dois faire, c'est de vivre la sanctification, c'est d'obéir à la sanctification qui te prêche, c'est de respecter sa parole, c'est d'aimer ton frère, c'est d'aimer ta soeur, c'est de partager avec les autres. C'est ce qu'il te demande. Ceux qui sont encore dans les sacrifices parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est vivant. Et c'est ce que nous constatons. Même ceux qui se disent chrétiens en train de faire des sacrifices. Si le Seigneur pouvait montrer ce que nous nous cachons pour faire la nuit, s'il pouvait mettre sur un écran géant pour que le monde regarde, des gens n'allaient même plus sortir de leur maison. Tellement ils auront honte. La honte de voir que les gens savent ce que nous faisons dans les secrets. Alors que nous enseignons la sanctification, nous enseignons Jésus-Christ aux autres. Nous voulons que eux, ils changent. Mais nous, on refuse de changer. Vis ce que tu enseignes. Vis ce que tu enseignes. Parce que souvent, quand tu parles que les gens ne comprennent pas, ton comportement amène les gens à changer. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. La vie que tu mènes amène les gens à changer. Quand tu leur parles,
Tu leur parles, ils ne veulent pas t'écouter. Dans ton comportement, où ils veulent que tu ailles, tu ne vas pas là-bas. S'ils sont seuls, demain, ils ne vont plus aller là-bas. Mais si un fidèle me retrouve chez un petit cher demain, lui se cache pour aller voir le petit cher. Pendant qu'il s'est caché, il veut rentrer, il voit le pasteur sortir. Mon frère, tu peux dire à ce fidèle de ne plus aller là-bas? Il dit non, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qu'il va dire comme terme pour se justifier. Le ciel, c'est qui? Je comprends, aide-toi, le Seigneur va t'aider. Mais le Seigneur dit, à moi la vengeance. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Où est aidez-toi dedans là? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont dans la merde, tous ceux que la sorcellerie poursuit, tous ceux que les parents ne veulent pas voir, tous ceux que les gens poursuivent dans les villages, tous ceux que les gens chassent dans les villages, venez à Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont te chasser dans un village, mais ils ne peuvent pas te chasser dans 5 villages. Et ceux qui t'ont chassé aujourd'hui, demain, ils sauront qu'ils ont chassé le Seigneur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ne fais aucun bruit, ne parle pas, ne dis rien. Laisse-les aller jusqu'au bout de leurs œuvres. Laisse Dieu agir. Dieu, il agit dans le secret. Dieu n'agit pas dans le bavardage. Dieu n'agit pas dans les cris. Dieu n'agit pas dans les querelles. Non, Dieu n'agit pas dedans. Parce que les gens, certains croient qu'ils ont le pouvoir de détruire. Comme les disciples ont fait remarquer ce bâtiment à Jésus-Christ. Regarde Jésus comment c'est bâti. Regarde Jésus comment c'est construit. Ce bâtiment, ce temple de Jérusalem, bâti en 46 ans. Non, c'est pour. Personne ne peut détruire ça. Ça, c'est pour la vie. Jésus leur a dit, rien sur cette terre ne va rester qui ne sera renversé. Même ce temple que vous voyez, un temps viendra, il sera renversé. Jésus parle. Même si moi, fils de Dieu, j'ai connu la mort et la résurrection, ce n'est pas une pierre qui ne pourra pas connaître la mort. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'éternel sur terre. C'est pourquoi il faut se connecter sur la parole de Dieu. Il faut se connecter sur Jésus-Christ pour qu'il puisse te donner des directives jour au jour, heure par heure, seconde par seconde. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est devant. Tu ne vois rien, tu ne connais rien. Tu fais un pas, tu dis Seigneur, j'ai fait un pas. L'autre pas, je mets où? Il dit mets à droite, mets à gauche. Et c'est ce que tu dois faire durant toute ta vie sur terre. Celui qui n'a pas compris ça, tu seras mangé par les loups. Tu seras mangé. Parce que partout aujourd'hui dans le monde, c'est des pièges. Construire un village. Donne aux plus pauvres. Donne des villas. Chacun une villa. Mets de l'eau courante dans chaque maison. Électricité. Ils ne vont plus payer de l'eau. Ils ne vont plus payer l'électricité. Toi, paye tout par mois pour eux. Mais ils vont vouloir te tuer. Il y a un qui va se lever. Il va dire non, lui là. Il m'énerve. Mais si tu as Jésus-Christ, il va se lever. Ton Jésus aussi va se lever. Oh my God. Je dis, il va se lever, ton Jésus aussi va se lever. Il va se lever, ton Jésus aussi va se lever. Il va démontrer sa puissance, Jésus aussi va démontrer sa puissance. On verra des deux. Qui aura la victoire? Qui aura le dernier mot? Qui aura le dernier mot? Qui a le dernier mot? C'est pourquoi tout ce que tu feras soit connecté à Jéhovah. Est-ce que tu peux encore lui dire merci? Voici les consignes que le Seigneur te donne. Tu crois qu'il est vivant. Il dit de te dire ce matin.
La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Une personne qui vit dans la crainte de Dieu pendant tout le temps. Et puis, un jour tu te lèves, tu dis, bon, vraiment, j'ai assez vécu la sanctification. Là. Moi, j'ai trop porté caleçon en fer. Et là, il y a un caleçon là. Moi, là, j'ai tout respecté. Papa, là, il me donne l'argent tout à l'heure, verset. Moi, il y a un prendre aussi dedans. Le jour, tu vas poser ce acte. Tu meurs, tu vas en enfer. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ça, le jour où tu fais ton mal, tu meurs dans le mal, c'est l'enfer. C'est ce que ça veut dire. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. On dit tous les jours, on mange du mil. Celui qu'on le prend dessus, on dit le mange du mil. Donc que chacun prenne garde. Le péché détruit. On a vu ici que le Seigneur nous a dit, on ne sait pas l'heure. Dans Matthieu 24, verset 36, il dit, vous ne savez pas l'heure, ni le jour. Même moi-même, le Fils, là, je ne sais même pas l'heure. Je ne sais pas quand. Sauf Yahvé. Donc le jour de ta mort, le jour moi de ma mort, je ne sais pas. Ça m'a échappé, pas échappé, ça m'a, je peux dire quoi? Oh. En 2024, non c'est en 2004, j'ai échappé, voilà. J'ai échappé. À cause de la main puissante de Dieu. Le 4 octobre, lundi 2024. 2004 du moins. J'ai échappé. L'amour de Dieu m'a ramené en vie. Sinon j'étais mort. J'étais mort. On ne devait plus parler de moi dans ce monde. Les ennemis acclamaient. On a eu. Ça y est, les gars, préparez. On a puni lui. Il est tombé. Dans peu de temps, déclarer sa mort, ça finit. C'est à ce moment-là, dans le coma, que j'ai reçu de la visite. Et il m'a dit dans la dernière seconde, tu ne seras plus la même personne à compter d'aujourd'hui. Lui, il me l'a dit, je l'ai entendu, la voix m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Je me rappelle comme aujourd'hui. Je me rappelle. Ça sonne encore dans mes oreilles comme aujourd'hui. J'étais seul dans ce local. Il était vers 17 h. Et il me parlait. Il dit à compter d'aujourd'hui, 4 octobre 2004, tu ne seras plus jamais la même personne. Et quand j'ai entendu cela, une force est entrée en moi. J'entends Alléluia comme une musique sonore dans les baffes. J'ai repris Alléluia. Il m'a fait sortir dehors et je vois le ciel ouvert. Un long banc. Les gens sont assis et je suis en train de prêcher. J'ai dit croyez en Dieu. J'ai dit les gens croient que j'étais fou. Mais je n'étais pas fou. Je savais ce. Vous voyez souvent quand vous voyez les fous parler dans la rue, ils savent ce qu'ils voient.
Oui, tu peux me traiter de fou. Moi seul, je sais ce qu'il est en train de communiquer. Mais Jésus était en communication avec Yahvé. Je voyais ce long banc. Et les gens étaient assis sur ce banc. Et les gens tombaient. Je dis, croyez en Dieu, le temps de Dieu a sonné. Celui qui ne croit pas mourra. Et les gens tombaient. Les gens tombaient, s'il vous plaît. Les gens mouraient. Et sur 10, 50 personnes, je vois une tête qui se lève. Et le Seigneur me dit, regarde mon fils, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Ceux-là, ils ont croît. Sur 100 personnes, il y a une tête, elle se lève. Elle se lève. Et le Seigneur me dit, c'est la résurrection. C'est comme ça la résurrection. C'est comme ça la fin du monde. Tous ceux qui ont connu la mort, il y a plus de 2000 ans, nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui on ne connaît même pas leur nom, ils ont donné le nom à nos petits-fils, petits-fils. Ils sont tous. Les os sont au sous-sol pourris. Les âmes sont parquées dans un endroit, 2 endroits présentement que je vais dire à une personne, un endroit qu'on appelle l'enfer, un autre endroit qu'on appelle le séjour des morts. Tout à l'heure, il a dit, il jugera chacun selon ses actes. Oui, lorsque la fin, lorsque tu es surpris par la mort, tu es jugé et tu es placé à un endroit. Où es-tu placé? À gauche de Jésus comme un bouc, ou à droite comme une brebis. Ceux qui seront à gauche seront appelés des boucs. C'est ceux-là qui ont désobéi. C'est ceux-là qui disent que Jésus-Christ ne reviendra jamais. C'est ceux-là qui disent que le monde, il n'y a pas de vie. C'est ceux-là qui disent qu'ils peuvent écraser tout le monde. C'est ceux-là qui disent que l'amour n'existe pas. C'est ceux-là qui disent que la méchanceté doit régner. Ils font du mal sans remords, sans regret. Ils volent, ils pillent les amis. Ils les rendent malheureux. Ils mentent sur eux, on les détruit. Et ils sont fiers. Ils grandissent, ils grossissent dans ça. Mais il y a un prix à payer pour tout sur la terre. Il dit le juste. Le jour où tu tombes dans la transgression, tu meurs, tu vas à gauche. Tous nos parents qui sont tombés dans la transgression, qui n'ont pas cru, qui sont morts, ils sont en enfer, à l'attente des derniers jugements, pour qu'ils soient condamnés définitivement. Ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont eu l'amour du prochain, ceux qui, regarde, je disais avant-hier le message sur Matthieu 7, verset 21, où la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là ceux qui feront la volonté de mon Père. Il n'a pas ceux-là ceux qui seront dans la mission mondiale éternelle, ni ceux-là ceux qui seront assemblés de Dieu, ni qui seront catholiques, non. Il dit ceux-là ceux qui feront la volonté. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui n'ont pas mis pied à l'église, mais qui seront dans le royaume des cieux. Parce qu'une église ne sauve pas. C'est sur la terre. Moi, je suis mission mondiale éternelle. Je suis assemblée de Dieu. Je suis catholique. Je suis méthodiste. Toi, tu es de quel bois? Je vais te chasser de mon bien. Il faut le chasser. Tu peux le chasser. Mais le Seigneur l'a accepté. C'est sur la terre qu'on s'est donné des noms. Moi je suis évangéliste, moi je suis... Non, non, non. Devant Dieu, ça n'existe pas. L'arrivée de Jésus-Christ, il n'y aura pas de catholique, il n'y aura pas d'évangéliste, il n'y aura pas de protestant, il n'y aura pas de méthodiste. Il y aura une chair, un cœur qui est devant lui. Et le cœur a été comment? Est-ce que le cœur a accepté la parole? Est-ce que le cœur a marché de la parole? Est-ce que le cœur a aimé le prochain? C'est ça, nous devons prêcher. On ne connaît pas Jésus. On veut connaître Jésus. Dieu, je vais voir ta gloire. Mais Jésus, Yahvé est devant toi. Yahvé, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Tu vois ton frère, tu l'écrases. Tu vois ton frère, tu l'incites. Tu vois ton frère, tu le battes. Tu vois ton frère, tu le méprises. Il souffre. Il est à côté de toi. Il n'a pas la paix. Et tu dis non, je vais te sauter pour chercher Yahvé. Tu te cherches pour chercher Dieu. Tu ne trouveras jamais Dieu. Jamais. Je dis jamais.
Je me suis donné le défi. Tu vas chercher Dieu. Tu ne vas jamais le trouver. Il faut jeûner pendant 40 jours. Jeûne de Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais le trouver. Jésus n'est pas dans le jeûne. Jésus est dans l'amour du prochain. Jésus est dans le pardon des péchés. Jésus est dans la repentance. Quand on a fait quelque chose qui a offensé son frère, il faut se repentir. Il faut avoir le courage d'aller vers lui, lui remonter le moral parce qu'il est touché. Mais on se cache derrière des esprits. On veut traiter encore dans le fétichisme l'esprit des gens. Ce n'est pas tout esprit que l'esprit de fétiche peut toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et l'enfant de Dieu qui est engagé dans le spirituel, qui est connecté sur Jésus-Christ, aucune formation ne peut le toucher avec un esprit. Dis encore mais s'il te plaît. Je dis, je répète, un esprit, l'enfant de Dieu qui est connecté sur la parole de Dieu, qui est dans le cœur de Yahvé, aucun franc-maçon, aucun marabout, aucun féticheur ne peut le toucher. Vous allez fatiguer son corps, mais vous ne pouvez pas toucher à son âme. Vous ne pouvez pas toucher à sa destinée. Une destinée programmée, une destinée dans la main de Yahvé. Vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas la changer. Ils ont tout fait. Ils ne peuvent plus changer la destinée de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont ceux-là qui voulaient détruire Jésus? C'est la même personne. C'est le franc-maçon. C'est le faux. Il est faux Dieu. C'est là qui se disent. Il est venu pour nous emmerder. Il est venu pour nous détruire. Il est venu pour nous diviser. C'est ceux-là qui voulaient détruire Jésus. Mais les détruisants, ils l'ont encore élevé. Est-ce que tu peux te lever? Acclamer Jésus. Nous sommes à la fin du temps. Écoute-moi ce matin. Je ne te parle pas pour t'insulter, mais je te parle pour que ton âme soit sauvée. Assieds-toi s'il te plaît. Vous savez, quand je prends le micro, je n'ai plus fatematique divin. Celui qui a le don spirituel, le don de vision, c'est que je n'ai plus le camp missionnaire qui est en train de prêcher. Le Seigneur veut sauver un peuple. Regardez, à partir de vous, il y a des écoutes depuis des milliers de personnes. Ici, ce moment, ils veulent changer. Ils veulent changer, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que quand ils veulent changer, l'ami vient. Il dit, non, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux changer comment? Depuis que tu es là, est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as vu Jésus? Il faut rester là où tu es. Et il faut rester. Tout ce que les gens nous disent, c'est des mensonges. Je te dis ce matin que c'est faux. Toi qui fais le bien, continue. Même si tu n'as rien, le peu que tu as, vis avec ça. Vous savez, les clubs se construisent. Quand un ancien joueur se lève, il dit, je vais partir mon club. Il fait les dossiers. Il fait les recrutements. Les premières semaines, là, tu vas lui demander victoire? Non. Tu vas lui demander rendement? Non. Un club que toi, tu vas de mettre sur place, dit non, il va jouer contre la CLK gagne à sec. Il faut qu'à sec, le gagne plus de 10 buts à 0 pour qu'on le forme. Alléluia. Je dis vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Il faut qu'il affronte les dinosaures. Soi-même là, il est humilié dans cette humiliation-là. L'orgueil de se venger. La nuit, il ne dort pas, il se forme toutes les nuits. Pendant que vous dormez, il est sur le terrain. Le ballon en train de courir, ballon en train de courir. Comment dribbler, comment dribbler? Demain tu le prends. Tu dis non, la manière que j'ai fait hier, j'ai fait la même chose là. Il va te surprendre. Parce qu'il s'est formé. Le spirituel, il faut se former. Et il n'y a pas de repos dans le spirituel. Non, non, non. Aujourd'hui, comme j'ai fait un peu, j'ai prié un peu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus assez d'attaques. Il n'y a pas ça, s'il te plaît. Et là, quand tu cours, ils sont derrière toi. Un moment arrive, ils font comme ils ne te suivent plus. Mais ils ont mis des gens devant toi.
Et quand tu commences à marcher, il met la main sur toi. Continue de courir. Persévérer. Il dit celui qui va persévérer jusqu'à la paix sera sauvé. Non, non, non. Moi, j'ai adoré Jésus. Pendant ce moment de carême là, vous allez voir que quand on va finir, après la Pâque, les chrétiens vont prendre repos. Nous ne vont plus aller à l'église. Hey, on a gêné 40 jours, 30 jours. Hey, grand gêné. On a fait 21 jours. Tu nous as dit, hey, grand Yakou. Hey, moi, je ne mangeais pas, jamais rattrapé ces 2 jours. Hey, c'est la casse de rattraper. Grand, il est déjà fatigué ces 2 jours. Il dit, maman, on a qu'à manger même. Rien, on a dormi pendant une semaine sans prier. C'est là ils vont t'attaquer. Jouez. Vous avez mis votre main dedans. Vous ne devez plus enlever votre main. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Le jour où vous allez arrêter de prier, c'est que vous êtes dans la tombe. Je dis le jour où tu vas arrêter de prier, c'est que tu es dans la tombe. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ce qui dérange les démons là, c'est la prière. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu bombardes, même s'ils sont des milliers, ils vont aller one by one. One by one. One by one. Ils vont se séparer comme ça. Et elle va venir dire, tu nous emmènes. Et on va faire parler à toi. Tu vas. Maintenant, si tu n'arrives pas, tu appelles ton grand frère en forme. Ça, tu dis, je suis sur la couverture de battement divin. Yes. Saint-Esprit, tu as dit quoi? Hein? Il dit, tu as dit quoi? Il y a longtemps, je t'ai aidé. Il y a longtemps, j'ai fait combat là. Maintenant que je sais que tu es connecté, c'est fini. Ça ne va plus jamais t'arriver. Après, tu vas dire, toi, tu es un sorcier. Toi, tu es un sorcier. Toi, c'est un monsieur là, c'est un sorcier. Il y a des gens qui disent, on va partir dans un peu de temps là. Il y a un pasteur qui est à côté là-bas, il dit, non, moi, je suis franc-maçon. Il dit, si tu n'as pas fini de manger tête de poulet là, il faut chercher les pattes. Va chercher les pattes. Amen. Parce que quand ce qui est en vous est fort, on va vous traiter de n'importe quoi. Pourtant c'est Jésus qui fait le travail. C'est tout. Sur cette terre-là, quelle puissance est au-dessus de Jésus? Non, dites-moi s'il vous plaît. Non, dites-moi s'il vous plaît. Non, dites-moi s'il vous plaît. Quelle puissance est au-dessus du Saint-Esprit? Mon formateur, mon guide, mon enseignant, mon défenseur, mon protecteur. J'ai la main qui me prend, qui me nettoie, qui me fait marcher, qui me met dans les pas. Tu es plus puissant que lui. Acclame-le ce matin. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame le formateur. Le formateur de votre frère. Votre divin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Yes. Personne ne peut l'égaler. Il est fort. Il est puissant. 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 À ce temps, s'il te plaît. Ce 4 octobre, c'est lui qui m'a sorti de là. Et puis il m'a regardé. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, quand je regarde, ça va changer encore. Tu ne seras plus jamais rien vers l'homme. Alléluia. Les gens veulent me connaître. Demandez au Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Mais ce que j'ai entendu, il dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Que Dieu Saint te bénisse ce matin. Que sa grâce repose sur vous. Amen. 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 Donc celui qui vit dans la justice continue dans la... Même que le juste ne pourra pas vivre dans sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie
dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Est-ce que vous entendez ce que le Seigneur dit? Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Ça veut dire quoi? Voici quelqu'un qui est juste. Il fait des bonnes choses. Il prêche, Dieu même est content. Il envoie les âmes à Jésus-Christ. Parce qu'il prêche la sanctification, il prêche la repentance, il prêche la foi en Jésus-Christ. Il prêche les vérités fondamentales. En un mot. Le Seigneur est fier. Et le Seigneur dit, tu vivras. Mon serviteur, tu vivras. Mon serviteur, tu vivras. Et tellement Dieu te choisit, toi-même tu dis, bon, Dieu m'aime tellement que il faut que moi-même je me donne un petit congé de plaisir. Quand tu signes ta permission, Seigneur, cette permission, je ne vais pas te demander, moi, il y a signé ça en bas ici. Tu dis que je suis un grand sur terre, moi, il y a signé la permission. Tu signes ta permission, je vais mettre dans tel lieu. Et puis tu fais ton boy là-bas. Tu prends chambre. Combien de euros, c'est ton problème. Tu laisses même prière, tu fermes ton portable, tu dis bon, les adjoints, travaillez, moi je suis en congé pendant 1 mois. Si tu meurs dans ça là, tu mourras pour ce que tu as fait. Et tu vas en faire. C'est qu'entendu? Entendu? Amen. Donc, nous les pasteurs qui prenons le micro, prêcher là, c'est parce qu'on est sauvés. Si on prêche et on ne vit pas ce qu'on prêche, on va à gauche. Voilà. Nous devons vivre ce que nous prêchons. C'est parce qu'on prêche qu'on est sauvé. Non. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Donc, je peux prêcher la parole de Dieu. Vous allez, d'autres ne peuvent changer. Mais si moi, je demeure dans l'impudicité, dans l'iniquité, c'est pas bon. C'est bon? Quelqu'un m'a entendu? Amen. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Donc, tout ce qu'il a fait de bon, là, tout est oublié. Ah. Amen. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Parce que quelqu'un qui, on le reconnaît comme un grand pécheur. C'est quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église. Et qui est avec Satan. Amen. Amen. Et voici qu'il reçoit un message de la part d'un prophète. Dieu lui me dit de te dire que la posture dans laquelle tu es là, il faut changer. Sinon, il y a des malheurs qui arrivent. Et cette personne-là a eu peur de ce Dieu, crainte de Dieu, et a changé, a jeté tous ses gris-gris, a jeté tout ce qu'elle a. Et elle vient à Jésus. Cette personne-là va vivre. La malédiction qu'on a vue sur elle ne va plus arriver. Voyez, souvent quand nous dormons, nous voyons, Dieu nous montre l'état de nos âmes. Soit c'est des cercueils que nous voyons, soit c'est des moutons, des animaux qui nous poursuivent. N'est-ce pas? Donc, il y a d'autres hommes, on les a vus déjà dans les cercueils, ils sont morts. Mais après qu'on leur ait dit, ils ne sont pas vivants aujourd'hui. J'ai dit, ils ne sont pas vivants. Qui est-ce qu'on lui a dit qu'on a vu dans le cercueil puis qui est vivant? Lève la main s'il te plaît. Il n'y en a pas? Oui, plein, plein, plein. On a vu, tu étais dans le cercueil, on a vu dans un son, tu étais dans le cercueil. Mais il est vivant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il posait, le comportement qu'il avait, le comportement qu'il avait adopté en ce moment-là, où son âme s'était égarée,
il a changé. Donc Dieu aussi a changé. C'est tout. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Dieu parle à chacun de nous. Quand tu dors la nuit et que tu vois qu'un serpent t'a mordu, ça veut dire que ta vie n'est pas propre. Il faut te connecter sur la parole de Dieu pour que le serpent ne morde plus ton âme. Parce que c'est ton âme qui a vécu ça. Et le serpent qui a mordu ton âme, c'est un sorcier qui t'a blessé. À la longue, là, tu vas tomber. Tu vas tomber. On ira même à l'hôpital, on fera des examens, on ne verra rien. Parce que ce que tu vis est mystique. Et c'est dans ça que la personne va mourir. Mais si la personne revoit sa vie, change de comportement, Dieu va protéger la personne. Amen. Et ce qu'il a montré ne va plus jamais arriver. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand quelqu'un vient te dire, mon tonton, ma tante, voici ce qu'on a vu sur toi. Il ne faut pas prendre ton temps à leur dire, les traiter de sorciers, de méchants. Fléchis les deux genoux, bénis ton Dieu qui a envoyé ses émissaires vers toi pour te mettre sur la voie. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais la majorité d'entre nous, qu'est-ce qui se passe quand on vient te dire, ah, ma tante, je t'ai vu avant-hier, j'ai vu qu'on a mis sur toi pain blanc. Moi, tu as vécu. Ta bouche là, est juste à pâté. Comment ça fait par là? Alors que toi-même tu as un gros cœur. Tu es palabreux. Tu as même fait discuter avec ta camarade, ta voisine hier. Tu l'as insulté. Même tu as juré sur la Bible même. Mais quand tu jures sur la Bible, là, tu attends quelle sentence? Quand chrétien, pour un oui, pour un non, c'est la Bible qui est ton élément de jugement. Alléluia. Je te dis, c'est pas moi. Si tu ne crois pas là, continue de croire que c'est moi. C'est ton problème. Mais je ne vais jamais jurer sur la Bible. Je vais jamais jurer parce que le dossier n'est pas arrivé devant Dieu. Maintenant, s'il y avait ce présent, il dit, bon, vous deux prenez ma parole et jurez dessus. Maintenant, je suis content, je suis là-dessus. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait. Il dit, Seigneur, toi, tu as parlé, quand je suis dessus, j'ai parlé. Non, c'est moi qui ai fait. Et puis, il dit, mais des gens ont posé la tête. Ils ne vont jamais dire la vérité. Ils vont mentir. Ils vont troubler ça. Ils vont dribbler tout le monde. Et toute l'assemblée va croire à ce qu'ils ont dit. Condamner la personne. Alors que c'est vous qui avez fait. C'est méchant. Ça là, en fait la même là. On te dépose avant la main de Jésus là. Feu va te brûler jusqu'à... Et puis quand Jésus va venir là, il va te faire sortir de la tombe. Hein. Ton corps va sortir de la tombe. Et tu seras devant lui comme ça. Il va nous te juger encore. Il t'était déjà dans l'enfer, non? Regarde ce que tu as fait. Yeah. S'il y avait un enfermement en bas, on va te mettre là-bas. Donc retourne. Retourne là-bas. 1000 ans, c'est fini. Regardez un peu, regardez, sortez un peu. Le feu, regardez le soleil un peu. Regarde le soleil de ces 2 jours. Yeah. Mon frère, on te met des choses, tu transpires, il y a barré. Regardez un peu le feu à côté de toi dans l'enfer. Yeah. Là, tu le mets où le soleil est. Mais là, ce qu'on sent déjà. Maintenant, on dit que tu es à côté du feu même. Mon frère, tu vas aimer aller là-bas? Est-ce que vous allez aimer aller dans ce coin? Non. J'ai pas entendu? Est-ce que tu vas aller auprès de cette chaleur-là? Regardez déjà le soleil, oui, il est là-bas déjà. Mais chaleur qu'on sent ici. On met clim, mais on a chaud. Amen. On met clim, on a ventilateur même là, il s'ouvre jusqu'à maintenant, c'est chaleur, on était. Et puis on cherche à sortir dehors. Et c'est dans ça on dit tu es en enfer. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de pression même. Il n'y a pas petit vent frais qui parle là. Tout est chaleur, tout est feu. Mon frère, je ne prie même pas que mon ennemi aille là-bas. Je vous demande pardon ce matin. On n'a qu'à changer de vie. On n'a qu'à aimer nos prochains. On n'a qu'à arrêter nos mensonges. On n'a qu'à un jour dire la vérité. Et puis on sera libéré. Il y a des maladies que nous portons là. C'est nos mensonges qui nous rendent malades. Vérité. Parce qu'on a menti à tout le monde. On a menti à tout un quartier. On est en train de mentir à tout un monde. Nous là, on est toujours bon. Hein. Tout ce qu'on fait est toujours propre. On n'est jamais sale. On n'a jamais fait quelque chose de sale. Tout ce que nous faisons, c'est bon. Partout où nous allons là, nous on est juste, on est bon. C'est comme ça, c'est un son. Voilà.
Même si c'est eux qui ont provoqué l'accident. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Il va se justifier. Pourtant, c'est lui qui a mal conduit et l'autre voudrant l'éviter, il a fait un accident. Reconnaît que c'est moi qui ai mal conduit et en venant, en évitant, tu as croyé l'autre. Je m'excuse. Au moins c'est bon, ça calme au moins l'autre. Non, 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 c'est pas moi, je ne le connais pas. C'est comme ça, certains sont. Vous allez vivre ensemble dans la même maison. Problème va arriver là, ils vont mettre ça chez vous. Ils vont raconter dans tout le quartier et les gens vont les croire. Vous, ils vont vous condamner. Heureusement que Jésus existe. Amen. Croyez à votre Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. C'est pourquoi ne restez pas, ne vous vengez pas. Même si on vous minimise, si on vous ridiculise, ne cherchez pas à vous venger. Chrétien, écoute-moi ce matin. Il ne faut jamais chercher à te venger. Le jour où tu vas vouloir te venger, ils vont te dire d'aller voir un féticheur, un marabout, un mystique, pour prendre quelque chose. Dès le jour où tu mets pied là-bas, tu as vendu ton âme. Dieu ne peut plus gérer ton âme, c'est fini. Remarquez, à partir de ce jour-là, tu vas commencer à faire des cauchemars. Tu vas commencer à être poursuivi. Tu fais des sons, tu te retrouves sur le cimetière. Parce que tu as envoyé ton âme dans un domaine que Dieu n'est pas présent. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que j'avais pu compter sur toi? Il dit ce qu'il désire. Ce qu'il désire, c'est quoi? Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce que Dieu veut ce matin, ce n'est pas notre mort. Grand ne veut pas ta mort. Grand veut me tuer. Grand souhaite ma mort. Si tu meurs là, moi ça me donne quoi? Ce que Dieu a mis en moi là, il ne va pas prendre pour toi pour merci pour moi. Au contraire, quand tu es là, tu peux m'aider à évangéliser une personne. Pendant que je suis en train d'évangéliser, toi au moins tu peux faire quelque chose. Pendant que je prêche pour la personne arrive, tu peux l'entretenir au moins. Pourquoi je vais souhaiter que tu meurs? Pourquoi? Et je n'ai même pas ce pouvoir de tuer une personne. Et même si j'en avais, mais je n'allais jamais le faire. J'allais prendre ça pour aller dans la forêt de Koufao, chercher des biches, des casettes, tuer, manger. Parce que je sais que celui qui adore Jésus et qui avait pensé de tuer est un sorcier. Quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui adore Jésus et qui a une pensée négative est un sorcier. On ne peut pas adorer Jésus et puis avoir un autre maître. Parce que pour tuer, il faut se connecter sur un maître. Le maître du mal. Lucifer. Jésus ne tue jamais. Jésus ne tue jamais. Amen. Jésus ne tue jamais. Donc tu ne peux pas accuser un chrétien de sorcier. Un chrétien qui est réellement Jésus ne peut pas être sorcier. Moi, je n'ai pas la sorcellerie en moi. J'ai l'amour du prochain. Amen. Mais si tu te lèves pour dire, parce qu'il est comme ça, moi je vais le détruire, le reste entre toi et mon Jésus. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Tout le monde a eu aujourd'hui son message. Le méchant a eu son message. Toi, depuis que tu es là, tu dis tu es juste aussi, tu as eu ton message. Peut-être que tu es prêt à abandonner l'adoration de Dieu pour te jeter dans une vie parce que pour toi, tu vas à l'église, tu ne vois rien. C'est ce que j'ai donné comme un exemple. Quand on crée une équipe de football, en un mois, on ne peut pas demander un résultat. Laissez le temps à Yahvé de vous former. Et vous-même acceptez qu'il vous forme. Acceptez la formation. On peut s'inscrire dans une école, mais si on ne va pas à l'école, on ne peut rien apprendre. Vrai ou faux? C'est vrai, vous êtes à l'église, vous êtes dans l'église, mais est-ce que vous mettez la parole en pratique? Est-ce que vous écoutez la parole?
Est-ce que cette parole a une racine en vous? Tous ces éléments-là, Dieu a besoin de connaître. Et c'est tous ces éléments réunis qui font de vous des chrétiens modernes. Des chrétiens que les sorciers ne peuvent plus effrayer. Des chrétiens que les francs-maçons ne peuvent plus détruire. Des chrétiens que les mystiques essaient de les détruire mais n'arrivent pas. Des chrétiens que les gens veulent connaître qui ils adorent réellement. Quel est leur secret? Souvent quand tu adores Jésus, il veut connaître ton secret. On n'a pas de secret. C'est le même secret qui est dans la Bible. Il dit, adorez-moi en esprit en vérité. C'est tout. Est-ce qu'il y a un secret dedans? Mais il veut connaître ton secret. Il n'y a pas de secret. Alléluia. Alléluia. Adorez-le comme il le veut. Et lui, il va vous protéger. Il va vous sécuriser. Donc, celui qui est dans la méchanceté ce matin, reviens à lui. Si tu quittes la méchanceté ce matin même et que tu te donnes à Jésus-Christ de Nazareth, je dis à l'instant même tu seras sauvé. Mais si tu as l'intention de faire du mal à ton frère, à ta soeur, pendant que je suis en train de te parler, je te dis, remets ton épée dans ta poche. Il faut refuser ce mal-là. Parce que si tu as fait du bien et que maintenant tu veux faire le mal, c'est le mal qui prendra le dessus. Et Dieu te reconnaîtra plus. Voici le message ce matin. Il m'a dit de partager avec vous. Car ce qu'il veut de nous, ce n'est pas que nous mourions. Il veut que nous vivions pour que nous soyons des instruments pour sa gloire. Parce que quand il va venir, ceux qui ont fait le bien sont déjà morts, qui sont dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Toutes ces personnes vont sortir des tombes. Toutes les tombes seront ouvertes. Tous ces corps seront devant lui. Et il va juger chacun de nous. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, il va donner la clé du royaume des cieux, de la vie éternelle. Présentement, le royaume des cieux, la porte est encore fermée. Elle sera ouverte quand Jésus-Christ reviendra pour le jugement dernier. C'est pourquoi il a dit, chacun sera jugé selon ses actes. Et quand il va venir ouvrir la porte du royaume des cieux, iras-tu en enfer ou iras-tu dans le royaume des cieux? Que le Seigneur te bénisse ce matin, qui t'inspire à faire le bon choix pour que le jour où il reviendra, toi et moi, nous montions sur l'échelle et nous nous trouvions ensemble. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? On va se lever et lui donner le fond d'acclamation. Lui dire merci pour sa vie. Jésus notre Dieu. Dis merci à Yahvé pour sa grâce qui est sur ta vie. Nous sommes exaucés au nom de soyons sincères ce matin. Tu as entendu la parole. Le Seigneur te dit que le juste, le jour où il se met dans le mal, il sera plus sauvé par tout ce qu'il a fait de bien. Le méchant aussi, s'il est dans la méchanceté, le jour où il va entendre la parole de Dieu, il va changer de composition, de comportement, de vie. Tout ce qu'il a fait de mal sera oublié. Un choix est à faire ce matin. Toi qui fais le bien, continue de faire le bien. Toi qui es méchant, change et accepte la parole de Dieu. Ce matin, il veut t'aider. Ce matin, il veut te reconstruire. Accepte-le. Et ta vie changera. Merci Seigneur pour ta parole. De nous pardonner. De
nous accepter pour les actes posés. Tu ne dois pas honorer. Ce matin, tu es vivant. Ce matin, tu es puissant, tu es réel. Ce matin, viens prendre tout le contrôle. Tu te demandes pardon de t'avoir offensé. Toute la paix est à toi. Nous sommes exaucés au nom d'eux. On va se lever pour un engagement ce matin. Par quelques jours de ce grand moment de la Pâque. Ce que nous allons dire, nous devons marcher là-dessus. Est-ce que tu es prêt ce matin à t'engager sur une nouvelle voie avec le Christ? Il a dit, celui qui est dans le mal et qui change, Dieu qui ouvre les bras, comme Jésus a ouvert les bras et il a reçu Zachée. Ce matin, il est prêt à ouvrir les bras pour te recevoir. Avant qu'il ne vienne pour le jugement dernier. Et là, on va prendre l'engagement ce matin de lui obéir en toutes choses. C'est ce qu'il demande. Nous devons vivre. Tu parles à l'esprit, s'il te plaît.
Nous sommes en Jésus au nom de... On peut quitter quand même.